La parole est à Madame Isabelle Le Callennec pour une question à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Depuis plusieurs années, les fournisseurs d'énergie ont l'obligation d'inciter leurs clients à faire des travaux d'économie d'énergie. À défaut, ils doivent s'acquitter d'une amende. Pour certaines entreprises considérées comme pas suffisamment actives, la pénalité peut s'élever à plusieurs milliers d'euros. En plus de cette obligation, un décret et 2 arrêtés ministériels sont parus au journal officiel du 31 décembre dernier, qui s'appliquent depuis le 1er janvier. L'incitation est devenue une obligation et la pénalité s'est alourdie de 4 euros du mètre cube. Si l'objectif de réduire la facture énergétique des ménages est tout à fait partagé, il est permis de s'interroger sur la pertinence de demander aux fournisseurs d'énergie, je pense en particulier à ceux qui livrent le fioul domestique, d'identifier les ménages concernés. Comment un livreur de combustible peut-il en effet évaluer lors d'une simple livraison la situation de précarité énergétique ou non d'un ménage ? Les services de l'État demandent ainsi aux entreprises non seulement de repérer les familles en précarité énergétique, mais aussi de les obliger à engager des travaux d'économie, mais encore à établir les dossiers de demande d'aide le cas échéant, tout en risquant une amende en cas de manquement. Est-ce vraiment leur rôle ? Quand on sait à quel point la conjoncture est difficile aujourd'hui pour ce type d'entreprise avec la baisse du pouvoir d'achat des ménages. N'y a-t-il pas d'autres acteurs à mobiliser, par exemple Électricité de France, qui dispose de données exploitables, ou bien les conseils départementaux, autres services sociaux, qui ont à connaître de la situation de précarité énergétique, puisque, par exemple, ce sont les conseils départementaux qui gèrent le Fonds social logement. En outre, ces nouvelles dispositions ont été imposées sans réelle expertise de faisabilité, d'après les nombreux témoignages que j'ai reçus. Alors ma question est simple, Madame la Ministre. Quels considérants ont fondé ce décret ? Y a-t-il une chance que ce que décret a fait, décret défasse ? Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Madame la ministre, vous avez la parole. Madame la députée Isabelle Le Callennec, l'article 1er de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que la politique énergétique lutte contre la précarité énergétique. Il fixe également l'objectif de réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 2012 en visant un objectif intermédiaire de 20% en 2030. Le logement est l'un des principaux secteurs consommateurs d'énergie. La loi fixe l'objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15% de la précarité énergétique d'ici 2020. Pour réaliser ces objectifs, le gouvernement met en place le chèque énergie, dont l'expérimentation va être annoncée. La loi de transition énergétique a également créé, dans son article 30, une nouvelle obligation d'économie d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, qui s'ajoute à l'obligation existante dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Cette nouvelle obligation a pris effet le 1er janvier de cette année et vise des économies d'énergie à hauteur de 150 TWh cumulés, actualisés d'ici fin 2017. Elle permettra de mobiliser de l'ordre de 1 milliard d'euros des énergéticiens pour soutenir les travaux d'efficacité énergétique des ménages à plus faible revenu, créateurs d'activités et d'emplois. Des modalités de mise en œuvre ont été établies au plus près du dispositif existant. Les plus petits vendeurs d'énergie ne sont pas soumis à obligation grâce à l'application d'une franchise. La pénalité en cas de non-atteinte des objectifs par les énergéticiens a été réduite par rapport au dispositif préexistant à 15 € mégawattheure. Cette mesure ne devrait cependant pas s'avérer nécessaire, les énergéticiens soumis à l'obligation pouvant déléguer tout ou partie de leur obligation à des tiers, acquérir des certificats sur le marché, remplir leurs obligations en contribuant à des programmes CE. Grâce à ce nouveau dispositif, 2 programmes CE ont d'ores et déjà été validés par arrêté. Il s'agit du programme SLIM qui vise l'identification et l'accompagnement de 10 000 ménages par an et du programme Pacte Énergie Solidarité qui vise l'isolation des comptes de 5 000 à 10 000 ménages modestes d'ici mi-2017. D'autres acteurs, comme l'Agence nationale de l'habitat, les bailleurs sociaux ou les collectivités territoriales, mènent des actions pouvant donner lieu à la délivrance de CE, précarité énergétique. Dans ces objectifs et les mesures mises en œuvre, la France se doit d'être à la hauteur de l'ambition de l'accord de Paris mis à l'issue de la COP21 et de veiller à accompagner et soutenir les ménages modestes dans la transition énergétique.
Merci, Madame la ministre. Madame Le Callennec, en réponse, vous avez la Oui, parole. je vous remercie de votre réponse. La lutte contre la précarité énergétique, comme je le disais, est tout à fait partagée. Tout le monde souhaite en effet alléger la facture des ménages. Vous parliez des 150 TWh. Au départ, le gouvernement voulait imposer 250. C'est précisément parce que les fournisseurs d'énergie se sont battus. Et la question qui se pose, Madame la ministre, et je continue à la poser, c'est votre définition des petits fournisseurs. Comme je vous disais, des entreprises de ma circonscription sont pénalisées si jamais elles estiment ne pas avoir rempli les objectifs. Encore une fois, je pense que ce n'est pas à ces petites sociétés de le faire. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Laurent Furst,